Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je préviens, il est possible qu'à un moment donné, mon fils et mon mari... Ah, ça bug, non, c'est bon. Il est possible qu'à un moment donné, mon fils et mon mari débarquent, parce que la classe de mon fils est fermée pour cause de Covid. Donc voilà, mon mari il s'occupe de lui, mais donc il y a peut-être qu'à un moment, ils vont débarquer. Donc peut-être il y aura du bruit et je changerai de décor. J'ai plein de choses que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Je vais essayer de faire court quand même pour pas non plus vous occuper toute la journée. Déjà, je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui c'était le dernier jour du programme Ose et c'était trop bien. Et j'ai adoré, j'ai des super retours des mamans qui ont commencé à regarder parce qu'il y en a qui n'ont pas encore vu parce qu'elles regardent en replay. Et ben voilà, déjà elles me disent que c'est super puissant, ça a changé plein de trucs, donc j'adore, franchement j'adore quand je vois que ça bouge, que voilà, il y a des trucs qui se passent, c'est hyper inspirant, puis même pour moi, c'était hyper riche de faire cette expérience, de tester autre chose, parce que c'est vrai que ce genre de programme d'atelier, c'est pas forcément les trucs que je fais le plus souvent. Je suis plus à l'aise dans mon accompagnement à moi, que j'ai créé de toutes pièces, parce que bah voilà, c'est mon cocon. Et c'est vrai que les lancements, les programmes avec des dates et tout ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. Mais là, vraiment, j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré voilà, ces partages et j'ai hâte d'avoir le retour des autres mamans. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi et de ce qui s'est passé pour moi pour changer. Parce que à travers ça, j'ai envie de faire prendre conscience de plusieurs petites choses qui sont pour moi hyper importantes. Déjà, à quel point quand on change son regard sur les autres, son regard sur les autres, ouais, aussi, ouais, et sur les événements, surtout, ça change plein de choses. Aujourd'hui, donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent, le stress. Aujourd'hui, ça avait mal commencé, parce que on a commencé la journée dans le stress, dans la course. Je me déplace déjà, parce que s'ils arrivent comme ça, ce sera plus confortable. Bref. Euh, on avait commencé la journée en courant parce qu'il fallait que je sois en avance à l'école et puis je voulais que tout se passe bien, sauf que le matin c'est compliqué, les enfants se préparent pas à l'heure. Bref, ça a été le stress. Et il se trouve que mon mari s'est un petit peu énervé beaucoup sur mon fils et ça m'a blessée parce que enfin en tout cas j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Donc après, je me suis disputée avec mon mari. Donc on a parlé de ça, c'était un peu tendu entre nous, on a pas mal discuté, mais le fait est que bon, ça s'est apaisé entre nous parce que on communique, même si parfois c'est laborieux, parce que en fait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent que c'est trop facile pour moi, que mon mari est à l'écoute et qu'il m'aide et que c'est super. Non, c'est pas la réalité. Il est pas toujours dans la zénitude, dans le soutien, dans la bienveillance, hein, loin de là. On galère parfois, comme tous les couples, on n'est pas toujours d'accord sur nos décisions, sur nos modes éducatifs. Parfois, j'aime pas ce qu'il fait avec les enfants, et je lui dis. Et parfois, je suis très maladroite quand je lui dis, et parfois, je lui rajoute de la pression, donc ça empire le truc. Et voilà, et j'apprends, on apprend, on grandit ensemble, mais c'est pas toujours facile. Donc, tout ça pour dire que ce matin, c'était tendu. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, on s'est pris la tête, on a discuté, mais le temps passant, bah, il a dit, bon, bah tant pis, je prends ma journée, je pose ma journée, je travaille pas aujourd'hui. Je fais, ok, mais moi j'ai mon atelier, donc je vais travailler. Donc ça s'est apaisé entre nous, puis il a commencé à s'occuper de lui, et puis j'allais préparer mon atelier, et puis là, coup de téléphone de l'école, pour nous annoncer que la classe de mon fils est fermée. Donc mon mari est allé chercher mon fils. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ils sont partis faire du vélo aujourd'hui, en forêt. Et c'est trop bien en fait, parce que la journée commençait mal, ils se sont disputés, on s'est disputés, mais ça aura permis que mon mari prenne sa journée, que comme la classe de mon fils ferme, qu'ils aillent passer un moment tous les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que à aucun moment on s'est dit merde, sa classe ferme, c'est compliqué, il faut gérer, blablabla. Oui, ça va être compliqué parce que la semaine prochaine j'ai des rendez-vous, il y a des moments où je suis pas là, je pourrais pas m'occuper de lui, j'ai des impératifs et c'est important pour moi. Et en même temps, je suis tranquille parce que je sais qu'on va trouver des solutions et voilà. Et puis bon après c'est mon grand, il a 9 ans, hein, donc c'est plus facile que quand c'est la petite. Mais on trouve ça génial et en fait, au lieu de me dire ah c'est compliqué, en fait je ressens de la gratitude. Je suis heureuse parce que du coup, tous ces événements
qui paraissent pas cool à la base auront permis que mon mari et mon fils passent un moment ensemble. Et ça, pour moi, c'est hyper riche. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve hyper important. Enfin, c'est ça qui a changé vraiment les choses pour moi. C'est d'accueillir les événements et d'en tirer le plus de positif possible. Et de regarder ce qui se passe avec un œil nouveau et de se dire, ok, en quoi ça peut être génial? En quoi ce qui pourrait paraître pénible, compliqué, peut être génial en fait? Comment on le transforme en opportunité? Et là, ça s'est fait tout seul. Parfois, c'est plus compliqué. Mais juste de poser l'intention et de poser ce regard en se disant, ok, à quoi ça m'ouvre? Et c'est là où je voulais en venir à la deuxième partie qui est pour moi hyper importante. Je parle souvent du droit à l'erreur, du fait qu'on a le droit de se planter. On a le droit, on n'est pas des superwoman, des superman, on a le droit de faire des erreurs parfois. Parfois on dit de la merde, parfois on fait de la merde, c'est clair, ok? Je dis des gros mots en plus, c'est pas bien. On a le droit de se planter parfois. On peut garder la tête haute et dire ok, je fais des erreurs dans la vie. Par contre, ce qui fait pour moi énormément de différence, alors oui, c'est déjà de s'autoriser et de se dire c'est pas parce que je me suis planté à un endroit que je suis quelqu'un de mauvais, que je suis quelqu'un de nul, que je suis incapable. J'ai le droit de faire des erreurs et pour autant, ça ne remet pas en cause qui je suis, ma valeur, mes compétences. Par contre, quelque chose qui est très important pour moi et qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette erreur? Parce que oui, on a de plus en plus cette première étape de dire ok, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de ne pas être parfaite partout, j'ai le droit d'avoir des endroits où j'y arrive pas. Mais qu'est-ce que t'en fais? Si à un moment tu te rends compte que par tes paroles, par tes gestes, t'as blessé quelqu'un et en particulier ton enfant, qu'est-ce que t'en fais? Ok, tu restes pas dans la culpabilité, tu te dis que t'as le droit de te planter. Et ça, c'est un premier pas hyper important parce que te culpabiliser, être en train de te dire ah, je suis nul, gna gna, ça va aider personne, mais personne. Encore moins ton enfant. Parce que du coup, il va voir que il va se sentir encore plus responsable parce que toi, tu culpabilises et que tu vas pas bien. Par contre, l'idée, c'est pas de se dire ah, ok, aujourd'hui, j'ai hurlé sur mon gosse, mais tant pis, c'est pas grave, je ferai mieux, tant pis, c'est pas grave. Non. Enfin, en tout cas, à mon sens, ça suffit pas. Tout comme quand tu vas t'excuser, quand on force les enfants à s'excuser, en fait, il y a un côté, ok, j'ai dit pardon et c'est bon, j'arrête. Mais non, en fait, c'est pas, pour moi, ça suffit pas. Pour moi, c'est un premier pas, mais il faut les suivants. Et les suivants, c'est quoi? C'est, j'ai vu que j'avais fait du mal à quelqu'un, en tout cas que par mes actions, par mes paroles, ça l'avait blessé. Peut-être que je peux aller m'excuser, ok. Peut-être qu'ensuite je peux essayer de réparer. Et si je peux pas réparer la blessure, je peux réparer la relation. Je peux essayer de réparer la relation. Je peux faire un pas vers l'autre. Et je peux demander de quoi tu aurais besoin pour que ça aille mieux entre nous. Déjà, c'est pas juste, ok, j'ai fait des erreurs et c'est pas grave que je fasse des erreurs. J'ai le droit de faire des erreurs, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaye de réparer mes erreurs? Et une fois que j'ai réparé l'erreur, comment je fais, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Comment je fais pour que ça n'arrive plus ou que ça arrive moins? Parce que s'il y a un moment dans ta vie où t'as pété les plombs, où t'as crié sur ton enfant, où tu lui as foutu une claque, ok, c'est pas ce que tu voulais faire. Et le but, c'est pas de se culpabiliser, de se dire ah là là, c'est. Mais c'est pas non plus de se dire bon bah c'est pas si grave. C'est juste d'avoir un équilibre. Ça sert à rien que je me morfonde pendant des heures, des jours, des semaines en disant que j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible. Par contre, comment je fais? Comment je répare? Comment je répare la personne que j'ai blessée? Et comment je fais pour que la prochaine fois ça n'arrive pas? Parce que si un jour t'as craqué parce que t'en pouvais plus, parce que t'étais épuisé, parce que ton enfant a dit le mot de trop, il est possible que la même scène, à peu près, se reproduise. Donc, tirer parti de ces erreurs, c'est faire en sorte que si ça se reproduit, je ne réagis plus de la même manière. Et ça, c'est pour moi hyper important. Si je vois que le soir, au moment du coucher, c'est compliqué, ça finit toujours en crise,
Bah, si je crie sur mon enfant, peut-être que oui, je peux aller m'excuser, lui dire que c'est pas de sa faute et que juste j'arrive pas à trouver les solutions pour le moment, mais que j'y travaille. Et de deux, y travailler vraiment. Comment je vais faire pour que la prochaine fois ce soit plus simple? À tous les moments où je vois que je réagis pas comme je voudrais, je peux réparer mes erreurs et essayer de trouver une autre façon de faire. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là. Qu'est-ce qui fait que j'ai craqué? Qu'est-ce qui fait que j'ai crié? Qu'est-ce qui fait que je suis passée j'ai dépassé les limites que je m'étais mises? Pourquoi je me suis plantée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la même chose dans tous les domaines de notre vie. Si je veux apprendre, si je veux apprendre à faire du vélo, je sais pas, j'avais pas d'autre exemple. Si je veux apprendre à faire du vélo, ok? J'essaye, je me vautre. Si je me suis fait mal, je vais réparer mon bobo. Si j'ai cassé mon vélo, je vais réparer mon vélo. Et après, je vais me dire, ok, pourquoi je suis tombée? Je suis tombée parce que là, je me suis penchée trop à droite. Donc la prochaine fois, je vais réadapter ma position. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc oui, on a le droit de se planter. Et oui, les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Les erreurs nous permettent de grandir. Mais pour qu'elles nous permettent de grandir, ces erreurs, bah, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, quand ça touche quelqu'un, c'est essayer de réparer la relation. Réparer, prendre en compte ce qui s'est passé pour l'autre, comment il l'a vécu, accueillir son émotion. Et c'est important, je pense, parce que souvent on a tendance à faire des raccourcis dans plein d'endroits. Quand on parle de parentalité positive, de développement personnel, il y a plein d'endroits où on va faire des raccourcis. On va prendre qu'une partie, la partie qui nous arrange. Par exemple, sur la parentalité positive, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut dire oui à tout. Ou alors, c'est que les besoins de l'enfant. Mais ouais, mais quand on fait ça, au bout d'un moment, on pète un câble. Parce que c'est pas ça la parentalité positive. La parentalité positive, c'est prendre en compte les besoins de l'enfant et les besoins du parent. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Quand il y a un comportement qui ne va pas, essayer de comprendre quelles sont les causes derrière, qu'est-ce qui a amené à ce comportement-là, aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Et c'est ça qui est important. Donc vraiment, c'est j'ai fait une erreur, je ne me culpabilise pas, je prends la responsabilité de mes actes en allant réparer et en allant comprendre pour améliorer la fois d'après. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire pour me dire déjà si ça te parle, si ça t'est déjà arrivé, si c'est des nuances que tu avais en tête ou pas. Et n'hésite pas à le partager parce que ça, pour le coup, je sais que je fais des lives tous les jours, que vous ne pouvez pas tous les partager, que vous ne pouvez même pas tous les regarder, mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça sert à rien de se pourrir l'un l'autre dans un couple parce qu'il y en a un qui a fait une erreur. Ça sert à rien de se pourrir soi-même parce qu'on a fait des erreurs. Mais par contre, comment on va faire en sorte que cette erreur, cet échec, ce dérapage, il ait du sens, il apporte et il fasse en sorte que on améliore le reste, la suite. Comment on peut transformer ça réellement en quelque chose de positif et faire en sorte que si on y revient quelques semaines après, on se dit ok, ce jour-là j'ai fait de la merde, mais grâce à ça, j'ai appris ça, ça, ça et ça, j'ai changé telle et telle chose dans ma vie et maintenant ça va beaucoup mieux. Et là, ça va faire une différence phénoménale dans ta vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ils sont pas arrivés pendant le live, c'est bien. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils sont partis faire du vélo. Hein. Ouh, ils vont être en forme ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau... Ah non, j'allais dire un truc encore. Oh, trop d'infos à dire. Lundi 18 octobre. C'est ça, lundi 18 octobre. Je serai en live avec Baya Bedjawi, qui est une de mes collègues coach que vous avez aperçue la dernière fois quand on était à la gare. C'est pour ceux qui auront vu le live. Donc lundi 18 octobre à 13h30, je serai en live sur le groupe Facebook Nouveau regard sur ma vie de maman pour parler des enfants avec un TDAH, un trouble déficit de l'activité. De l'attention. Oula, j'arrête de faire des lives. Trouble déficit de l'attention. C'est un sujet hyper intéressant. Même si tu penses que ton enfant n'a pas de trouble de l'attention. Pourquoi? Parce que ça permet déjà de comprendre
Qu'est-ce qui fait qu'on est dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas? Et si mon enfant a des troubles de l'attention, comment je fais en fait? Je transforme ça? Comment je l'accompagne? Comment je fais en sorte que ce soit pas une étiquette de plus qu'on lui met et qu'il plombe sur le reste de sa vie? Comment je fais pour encore mieux comprendre ce qui se passe pour lui et mieux l'accompagner? Cette fois, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.